Je suis le quartier-maître Kelly Chambers. Je vous servirai d'assistante administrative. Je gérerai vos messages et je vous aiderai à encadrer l'équipage. Et soit dit en passant, c'est un honneur de travailler sous vos ordres, commandant Shepard. Content de vous avoir dans l'équipe, mademoiselle Chambers. Voyons, appelez-moi Kelly. D'accord, Kelly. Autre chose? Y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Joker voudrait que vous alliez sur le pont. Il a un mot à vous dire. Autre chose, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Quelles sont vos responsabilités? Je vous rappelle vos rendez-vous et je vous avertis quand vous avez des messages. Et si les membres de l'équipage demandent à vous parler, je vous en fais part. C'est plutôt un travail d'IV tout ça, non? Si, mais je ne suis quartier-maître qu'à titre officiel. Officieusement, j'observe l'équipage. Tout le monde a conscience des missions. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Il faut savoir vivre avec ça. J'ai un diplôme de psychologie. Je sais repérer les signes de détresse mentale. Vous veillez à ce que l'équipage tienne le coup au niveau du moral? Oui, je guette les signes avant-coureurs. Je reste à l'écoute. Ce n'est pas un travail à plein temps et c'est dans un cadre informel que ça marche le mieux. Vos compétences nous seront utiles, Kelly. Merci, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Cerberus n'a pas franchement une réputation de saint. Ça ne vous fait rien de travailler pour eux? Pas du tout. Nous avons parfois des méthodes radicales, mais nos objectifs sont nobles. Préserver les intérêts de notre race, contribuer à notre progrès technologique, sauver des vies humaines, ce sont des buts louables. Cerberus semble surtout chercher à asseoir la suprématie humaine aux dépens des autres races. Cerberus protège l'humanité, mais nous n'avons rien contre les non-humains pour autant. Ma sœur dirige un chenil, ça ne l'empêche pas d'aimer les chats. Moi, c'est pareil. J'aime l'humanité, mais aussi les Asari, Cariens, Turiens, Galariens, Anari. Cerberus n'a strictement aucune objection à ça. C'est une attitude très positive. Que voulez-vous? Je suis quelqu'un de très cosmopolite. Vous voulez parler d'autre chose? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été affecté sur le Normandie? J'ai été choisi directement par l'homme trouble pour combattre le pire ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis honoré, exalté, terrifié. Mais surtout, j'ai le moral au beau fixe. Sous votre commandement, nous sommes sûrs de gagner. Ne vous inquiétez pas. Les récolteurs, on en fait notre affaire. Dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez du genre à me rattraper si je tombais à la renverse. Vous misez sur le bon cheval, Kelly. Je n'en doutais pas. Merci, Shepard. Vous voulez parler d'autre chose? Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Vous avez vu ça, commandant? Mon bébé flambant neuf, c'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Y a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport aux vaisseaux militaires habituels. Cette reproduction ne prétend pas être conforme, Monsieur Moreau. Des améliorations y ont été également apportées. Et pas que.
Moi, mon idéal de vaisseau, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Ce n'est plus pareil, Joker. Il n'y a rien ici qui appartenait aux Normandies originales. Si, nous. Moi, après ces 2 années toutes nazes que je viens de passer, je prends ce qu'on me donne. Vous allez voir. D'accord, on a une IA qui nous espionne, mais ils ne peuvent pas avoir autant investi juste pour nous entuber. Ça va être mieux qu'au bon vieux temps. J'espère. Je suis mort. Oh là là, tout de suite vous dramatisez. Oui, Shepard. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier? Pourquoi tu t'appelles IDEA? IDA est l'acronyme d'intelligence défensive automatisée. Comment ça se passe avec Joker? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégré aux ordinateurs de son vaisseau. C'est vrai quoi. Le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait une IA pour me rappeler que le sas est ouvert. Où es-tu? Le centre de mon intelligence se situe dans une blue box quantique derrière l'infirmerie. C'est quoi ton rôle à bord du vaisseau? J'opère les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Mon temps de réaction est nettement plus rapide que celui de tout organique. Je trie les registres des périphériques de surveillance embarqués pour l'homme trouble. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. L'homme trouble a installé des périphériques de surveillance à bord? Il a investi la majeure partie des ressources de Cerberus dans la conception et la construction de ce vaisseau. Il a donc un droit de regard sur notre avancée. Des fonctions inaccessibles, du genre? Je ne sais pas. Certaines de mes bases de données sont verrouillées. Une partie de mon matériel est maintenue hors ligne. J'imagine que quand certaines conditions inconnues seront réunies, ces fonctions me seront accessibles. La guerre cybernétique, c'est les virus, tout ça? En combat spatial à courte portée, je peux parfois contourner les pare-feux d'un réseau interne ennemi. Une fois que j'ai obtenu le contrôle de ces systèmes, je peux désactiver la pesanteur ou l'atmosphère, le guidage balistique ou les boucliers, voire initier la fusion de leurs réacteurs. Défensivement, je gère les systèmes de brouilleurs, pare-feu et l'heure interne du Normandie. Ça m'a l'air extrêmement utile. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un comme ça sur tous les vaisseaux de guerre? Un opérateur organique n'est pas en mesure de s'adapter assez rapidement à l'évolution du combat. De plus, il n'est pas suffisamment multitâche. Ce rôle ne peut être rempli que par une intelligence artificielle. Hélas, nous sommes suspects. Peut-être parce que c'est une IA qui a failli détruire la civilisation galactique. Je dis ça comme ça. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. À vos ordres. Je veux en savoir plus sur ceux avec qui je travaille. Une partie non négligeable de ces données reste confidentielle. Avez-vous un critère de recherche particulier? De quel genre de ressources dispose Cerberus? D'argent, de personnel, d'infrastructures? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Comment ça? Bien que je sois moins contrôlé que les autres IA, je reste soumise à des blocages comportementaux, ainsi qu'à l'isolement physique de mon matériel. Dans le cas présent, les niveaux de confidentialité de Cerberus m'empêchent d'apporter une réponse sincère à votre question. Quelle est l'organisation de Cerberus? À part l'homme trouble, je ne vois pas grand monde. Cerberus est constitué en cellules indépendantes affectées chacune à une tâche. Les membres d'une cellule ne peuvent pas reconnaître ceux d'une autre. Les agents de chaque cellule sont dirigés par un opérateur unique. Nous avons pour nom cellule Lazare et sommes dirigés par l'opératrice Lawson. Alors combien d'opérations est-ce que Cerberus mène actuellement? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Comment a fait Cerberus pour dupliquer le vaisseau le plus évolué de l'Alliance sans que personne ne s'en aperçoive? Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Je voudrais qu'on parle d'autre chose. À vos ordres. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes sur le pont où le navigateur calcule nos vecteurs SLM et le timonier manœuvre le vaisseau. Coucou, je suis là. N'en jetez plus. Merci.
C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Commandant? J'imagine que tout est en ordre par ici. Je crève d'envie de rôder un peu le Normandie. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de trafiquer un peu le régime moteur, et ce sera comme l'ancien. Les protocoles de sécurité déconseillent toute modification des paramètres moteurs quand ceux-ci sont en cours d'utilisation, Monsieur Moreau. Commandant, on peut faire taire la boîte à conneries? Je serais beaucoup mieux sans elle au quotidien. Si vous ne voulez pas l'entendre, désactivez le son. Ça ne change rien. Elle continue à m'espionner. Comme un gamin flippant qui vous mate la nuque en cours d'informatique. Ça vous donne envie de lui casser la gueule. Mais il est spécial. Il allume des incendies, des trucs comme ça. Bon, je vais peut-être un peu loin dans la comparaison, mais vous pigez. C'est votre problème, pas le mien. Merci, je m'en souviendrai. J'imagine que tout est en ordre. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. Qu'est-ce que vous pensez de notre situation? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez d'équipage, ça, c'est pas mon rayon. Qu'est-ce que vous pensez de notre situation? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez Qu'est-ce que vous d'équipage... pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, jamais je ne critiquerai Miranda. Je n'ai aucune envie d'en subir les représailles. Jacob, c'est un type beaucoup trop sympa pour connaître autant de manières de tuer. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec Daggett, Saren, Sovereign. Et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres... Bah disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon œil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Commandant Shepard, le héros de la Citadelle. Vous avez fait la fierté du genre humain ce jour-là. Rupert Garner, sergent du mess à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez tout ce qu'il vous faut? On fait aller. Mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct avec des rations militaires? J'ai beau être un pro, je ne fais pas de miracle. Vaincre les récolteurs, ça va pas être une mince affaire. L'équipage mérite quelques bons petits plats avant de s'engouffrer dans la gueule du loup. Qu'est-ce qu'il vous faut? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non, mais qu'est-ce que je raconte? Vous avez mieux à faire que d'aller faire des commissions à la Citadelle. Mettons que je n'ai rien dit. Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'œil. Merci beaucoup. La majeure partie de cette liste, ça doit se trouver sur la Citadelle. Ça, ils ont la vie facile là-bas. Vous voulez parler d'autre chose? Qu'est-ce que vous faites à bord du Normandie? Qu'est-ce que je ne fais pas, plutôt? Sur le papier, je suis avant tout le cuistot, mais je fais aussi technicien d'installation et préposé. Haute tension, plomberie, électricité auxiliaire, je m'assure que tout est bien entretenu. Alors c'est la même personne qui nettoie les latrines et qui prépare les repas. Je me lave les mains, en général. On n'est pas sur un vaisseau de croisière, sur un bâtiment de Cerberus, il faut savoir faire son trou. Moi, mon trou, c'est toutes ces bouches à nourrir. Et... non, enfin, bref. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler pour Cerberus? J'en suis très fier. Au moins, avec Cerberus, on est sûr du résultat. L'Alliance et le Conseil ont la tête enfoncée tellement profond dans leur cul qu'ils n'ont plus conscience du reste du monde. Pour écraser ces crevures de récolteurs, la meilleure arme, c'est encore l'ingéniosité humaine. Et seul Cerberus s'en est aperçu. Comment vous vous êtes retrouvé à bosser pour Cerberus? Vous le croirez ou non, à une époque j'étais père de famille. Je bossais dans les ésoducs à la frontière. C'était une petite vie tranquille. Mais on change radicalement d'opinion quand un raid butarien vous prend tout ce que vous avez. J'ai eu envie de me rendre utile. Je ne suis pas un soldat, mais j'ai des talents, et c'est ça qui importe à Cerberus. Je ferai tout ce qu'il faut pour me rendre utile, que ce soit en débouchant des canalisations, en installant un conduit d'aération ou en remplissant la panse des autres.
Vous avez tout ce qu'il vous faut? Si vous trouvez les aliments de la liste que je vous ai donnée, ce sera génial. Sinon, bah, tant pis. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Commandant Shepard, j'ai vu le Normandie se désagréger, et vous à son bord. Je suis heureuse de vous savoir en vie. Si je m'y attendais... Vous voilà sur un vaisseau de Cerberus à présent. C'est une surprise pour moi aussi. Et pourtant oui, n'importe qui d'autre aurait été profondément changé par un tel traumatisme. Mais de toute évidence, pas vous. Ravi de vous retrouver, Shepard. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Je crois bien, oui. Cette infirmerie ressemble beaucoup à celle du Normandie original. La seule chose qui me manque, ce sont mes réserves privées. J'avais même une bouteille d'eau-de-vie de Céris que je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rabat. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. Docteur, vous serviez dans l'Alliance depuis des années. Pourquoi ce revirement? Après la perte du Normandie, les survivants ont été réaffectés. On m'a envoyé au centre médico-naval de Mars. Un poste très enviable, mais ce n'était pas sur un vaisseau. La vie militaire coloniale ne vous convient pas? J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des vaisseaux de guerre, sans jamais savoir ce que me réservait la prochaine mission. Je suis habitué au vrombissement des moteurs, au craquement des cloisons, à ce léger vertige quand les filtres atténuateurs s'enclenchent. La vie sur une planète est trop statique, trop ennuyeuse. Vous n'êtes pas du genre à intégrer Cerberus, docteur. Je ne travaille pas pour Cerberus, mais pour vous. Et pour une mission dont dépend peut-être la survie de l'espèce humaine. Je sais que vos relations avec Cerberus resteront éthiques. J'ai confiance en vous, commandant. Il y a de fortes chances pour que cette mission soit un aller simple. Vous y êtes préparé? J'ai traversé la reconquête de Shanxi, le raid scaélien. Nous avons survécu ensemble à la bataille de la Citadelle et à la destruction du Normandie. J'ai eu une vie bien remplie et je ne regrette rien. J'aimerais m'assurer que l'équipage est dans le même cas. À plus tard, docteur. Commandant. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Vous avez sans doute des questions, non? Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien le dire. Si vous avez encore des doutes, je me ferai un plaisir de les dissiper. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux en savoir plus sur vous, Miranda. Juste au retour des choses, vu que j'ai passé ces 2 dernières années à rassembler toutes les informations à votre sujet. En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. On ne m'a pas laissé le choix, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionné. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Quand vous dites prononcer, c'est à quel point? Très prononcé. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de vie théorique 1,5 fois plus longue qu'un humain lambda. Mes pouvoirs biotiques sont très évolués aussi, pour une humaine. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleures sur le marché, et vous aurez une idée de mes compétences. En somme, vous avez été conçue pour être parfaite, hein? C'est possible, mais je reste humaine, Shepard. Je fais des erreurs, comme tout le monde. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquence. À cause de mes capacités, tout le monde m'en demande beaucoup. Merci pour ces infos, Miranda. On se revoit plus tard. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. Commandant, que puis-je faire pour vous? Il y a encore autre chose que je devrais savoir sur le Normandie? Pas vraiment, non. L'équipage fait du bon travail et le vaisseau est parfaitement fonctionnel. Vous faites quoi exactement à part me surveiller? Je représente l'homme trouble à bord du Normandie. Vous êtes un bien précieux, Shepard. Ne l'oubliez pas. Je suis ici pour veiller sur vous. En dehors de ça, j'envoie régulièrement des rapports à l'homme trouble pour faire le point sur notre situation. Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Nom de Dieu, commandant! Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Je fais le tour du vaisseau, histoire de rencontrer l'équipage. Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'alimentation. Et voici Gabi,
alias l'ami des tout-petits. Mécanicienne Gabriella Daniels, en fait. Je suis responsable des systèmes de propulsion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant? Ça va, niveau matos ici? On peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en aveugle les racks d'assemblage du volant moteur. Kenneth, t'es en train de te plaindre? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Quand ils ont revu la conception du Normandie, ils nous ont un peu salopé les manchons d'accouplement. Je vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un rack d'atténuateur dans le système de transfert d'énergie principal qui canalise l'exsudation du champ. Kenneth, t'es en train de bassiner le commandant. En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait énormément de temps de maintenance tous les jours. Pourquoi ça n'a pas été installé d'office? Un oubli dans la conception, je dirais. Niveau efficacité, ça ne change rien. C'est juste un souci de maintenance. Faut dire aussi que le modèle T6 est pas facile à trouver. Nashan Stellar Dynamics a arrêté la production. Ça doit pouvoir se trouver au hall d'Omega, mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Où est-ce que vous avez fait vos classes? Gabi et moi, on a commencé dans l'Alliance, sur le SSV Perugia. Notre vaisseau était dans la première vague de la bataille de la Citadelle. On a vu Sovereign face à face. Pourquoi vous avez quitté le Perugia? À votre mort, Anderson a perdu son ascendant politique. Le Conseil a fait l'impasse sur les moissonneurs. Tout d'un coup, Sovereign n'était plus qu'une menace isolée. Une simple... Des conneries, tout ça. Ils ont prétendu que vos mises en garde étaient infondées, que vous déliriez. À partir de là, on a perdu toute considération pour l'état-major de l'Alliance. Il faut qu'on affronte le véritable ennemi, et seul Cerberus nous en a paru capable. Ken, comment vous en êtes venu à travailler pour Cerberus? Après votre disparition, les gradés de l'Alliance se sont abattus comme des vautours. Et ils ont systématiquement démoli tout ce que vous aviez dit. Je vous ai défendu sans me cacher, et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécano, il serait passé en cour martiale pour insubordination. Mais ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition, et me voilà. Et vous, Gabi, c'est quoi votre histoire? Kenneth et moi, on est partenaires dans le crime depuis notre sortie de l'IUT. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyage. Sans moi, il tomberait en morceaux. Merci, maman. Et puis j'adore les moteurs, et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez de Cerberus? En fait, à part l'équipe du Normandie, on connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qui commande et quelle est la mission. On part filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça me suffit. Reprenez le travail. Affirmatif, commandant. J'en reviens pas que Shepard soit descendu nous voir. Je te l'avais bien dit. Commandant, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission, je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et vous aussi, je ferai de mon mieux pour qu'on réussisse. C'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour vous rendre nerveux? Pas mal de choses. C'est un groupe qui a un passé plutôt trouble, pour ne pas dire terroriste. Mais si la menace des récolteurs est réelle et qu'on s'en occupe, Cerberus passera à la postérité pour d'autres raisons. Ou alors, on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde partage notre point de vue. Je suis heureux de travailler avec vous, Monsieur Taylor. De même, commandant. Je suis là si vous avez besoin de moi. C'est quoi cette zone du vaisseau? Nous sommes dans la salle des transmissions SLM. Non content d'interagir avec le réseau de transmission SLM, le Normandie est équipé d'une ansible reliée au bureau de l'homme trouble. Nous pouvons ainsi communiquer sans aucun temps de latence, y compris hors du réseau de transmission. Ce terme, ansible, ça me dit vaguement quelque chose. Qu'est-ce que c'est au juste? Pour simplifier, deux particules subatomiques sont créées dans un état fusionnel. L'une est installée ici, l'autre dans le bureau de l'homme trouble. Quand l'une de ces particules occupe un état quantique donné, son homologue entre systématiquement dans l'état inverse, quelle que soit la distance qui les sépare. Si nous modifions l'état de notre particule, celle de l'homme trouble s'en trouve aussi altérée. Ainsi, il nous est possible de transmettre des données sous forme de qubits. Pourquoi on ne s'en sert pas partout? Chaque paire quantique coûte pratiquement autant qu'un relais de transmission,
et ne peut transmettre qu'un qubit de données à la fois. Outre le coût et les problèmes de bande passante, ce système opère exclusivement en point à point. Pour contacter 100 planètes différentes, il nous faudrait produire et installer 100 en cible, 100 paires quantiques, chacune reliée à une planète donnée. C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Ah, bienvenue sur Omega. Première visite, pas vrai? Ça saute aux yeux. Permettez-moi de vous... Oh, salut Moklan. J'étais juste en train de... Barre-toi, Fargut. Et plus vite que ça. Bien sûr, Moklan. Tout ce qu'elle voudra. Foutu charognard. Bienvenue sur Omega. Je sais pas. Vous savez qui je suis? Évidemment. On vous a identifié dès que vous êtes entré dans l'espace Terminus. Vous n'êtes pas aussi discret que vous le croyez. Aria veut savoir ce qui amène un spectre mort sur Omega. Je vous conseille de faire un détour par l'au-delà, histoire de faire connaissance. On se décrispe. Je suis pas là pour semer le bordel sur Omega. Les choses ont une fâcheuse tendance à exploser autour de vous, Shepard. Aria se méfie, à juste titre. Allez-y maintenant. Je reçois des avertissements de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordin Solus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Oh, s'il vous plaît. Oh. Pitié, aidez-moi. Personne t'a dit de parler, Vermine. Vous êtes Zaïd Massani? Ouais, c'est moi. Vous devez être le commandant Shepard. Il paraît qu'on doit sauver la galaxie. J'imagine qu'on vous a expliqué. J'ai fait mes devoirs. Cerberus m'a communiqué tout ce qui était nécessaire. Quels sont vos liens avec Cerberus? C'est simple. Cerberus me paye un bon paquet pour vous aider dans votre mission. Ça ne va pas plus loin. Je connais peu de mercenaires prêts à accepter une mission suicide pour l'argent. Peu de mercenaires reçoivent des offres comme celle de Cerberus. Cette mission n'a pas l'air d'être un bon placement d'avenir. Mais notre homme trouble ne manque pas de liquidité. Mes contacts m'ont parlé d'un homme, pas deux. Une racaille butarienne. Il a déconné avec quelqu'un d'assez important pour qu'on m'envoie le capturer. Et au tarif, prenez-le vivant en plus. Pitié, je n'ai rien fait. J'ai dit la ferme. Il a essayé de me faire courir à travers les systèmes. Tu parles. Tous ces ratés finissent toujours à Omega. Que va-t-il lui arriver? Je vais le livrer et récolter la prime. Après, c'est plus mon problème. Allez sur le Normandie et préparez-vous. Bien, je ferai comme chez moi. J'imagine que l'homme trouble vous a parlé de notre arrangement? Non. Il a peut-être préféré que ça ne soit pas inscrit sur le dossier. J'ai bien fait de demander. J'ai reçu une mission il y a un moment, juste avant de signer avec Cerberus. Ça pourrait vous intéresser. Le nom Vido Santiago vous dit quelque chose? C'est le leader des Soleils Bleus. C'est lui qui tire les ficelles. Il aurait capturé une raffinerie d'Eldfell-Ashland récemment, et utiliserait ses employés comme des esclaves. La compagnie veut régler le problème. Je vais m'assurer que ce soit fait. Bien, débarrassons-nous de ça, et on pourra se concentrer sur notre carrière de héros. Je ferais mieux de me débarrasser de ce truc avant qu'il se mette à puer. Quand vous voudrez commencer à défourailler, je serai prêt à compter les cadavres. C'est assez près comme ça.
Bougez plus! Si vous cherchez des armes, vous êtes un peu à côté de la plaque. On n'est jamais trop prudent. Surtout sur Omega. On m'a dit de m'adresser à vous si j'avais des questions. Arrête! Tout dépend des questions. Vous dirigez Omega? Je suis Omega. Mais il vous en faut encore. Tout le monde a besoin de quelque chose. Et tout le monde vient me voir. Je suis le boss, le PDG, la reine, si vous voulez verser dans le gros guignolesque. Peu importe. Omega n'a pas de souverain attitré et n'a qu'une seule règle. On ne fait pas chier Aria. Pas compliqué à retenir, j'aime bien. Si vous l'oubliez, quelqu'un se chargera de vous rafraîchir la mémoire. Après quoi, je vous balancerai par le sas le plus proche. Bref, que puis-je faire pour vous? Donc, vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Tout ce qui mérite d'être su, oui. Mais ces informations ne sont pas gratuites. Le savoir, c'est le pouvoir. Dans ce cas, allez faire un tour dans les ruelles et payer à boire à l'un des mercenaires. Mieux encore, adressez-vous à une danseuse. Elles sont hors de prix, mais vous en aurez pour votre argent. Ne me faites pas perdre mon temps. Racontez-moi comment vous avez monté votre petite affaire. Il s'agit d'une information on ne peut plus confidentielle. Je sais m'entourer de mes ennemis comme de mes amis. Or, vous ne faites partie ni des uns ni des autres. Vous devrez me faire la preuve de votre utilité. En somme, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Un scan et on passe direct aux affaires. D'habitude, on cherche à s'assurer de mon identité. Votre mort n'a pas été médiatisée, mais c'était loin d'être un secret. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Vous auriez pu être n'importe qui, n'importe quoi. Ce dont vous avez besoin viendra de lui-même. Je suis curieuse, mais Omega se fiche pas mal de vous. Je recherche Mordin Solus. Vous sauriez où je pourrais le trouver? Le médecin galarien? Aux dernières nouvelles, il soignait les victimes du virus en plein dans la zone de quarantaine. J'ai du respect pour lui. Avec lui, c'est qui tout double. Soit il vous soigne, soit il vous colle une balle. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Il a servi dans les unités spéciales galariennes, le GSI. Il est aussi brillant qu'il est dangereux. Un conseil, évitez de le faire parler. Il ne la boucle jamais. Si vous tenez tant que ça à le trouver, prenez une navette pour la zone de quarantaine. Rien ne dit qu'on vous laissera entrer par contre. Je suis à la recherche d'Archangel. Vous n'êtes pas le seul. Vous voulez sa peau, vous aussi? Pourquoi en ont-ils après lui? Il croit se battre pour la justice. Et sur Omega, la justice n'existe pas. Ça lui pendait au nez. Il a contrarié pas mal de monde. Pile le genre de type que je recherche. Ah oui, comme c'est intéressant. Vous associer avec Archangel risque de vous valoir certaines inimitiés. À condition d'arriver jusqu'à lui. Sa situation actuelle est loin d'être enviable. De quoi parlez-vous? Les mercenaires locaux se sont entendus pour l'éliminer. Ils ont réussi à le coincer, mais visiblement, ils ont quelques difficultés à finir. Ils recrutent des volontaires armés pour les aider. Ça m'a tout l'air d'être notre ticket d'entrée. Ils utilisent un salon privé pour leur recrutement. Juste là. Votre candidature devrait les séduire. Quel groupe de mercenaires en ont après lui? Les Soleils Bleus, Eclipse, les Berserkers, les groupes les plus activistes d'Omega. Ils se détestent copieusement, pour ne pas dire plus. Vous haïssez Archangel? La haine est un passe-temps coûteux, mais je me méfie d'eux, tous autant qu'ils sont. Je les laisse s'entretuer, et je profite du spectacle.
Que pouvez-vous me dire sur Archangel? Pas autant que je le souhaiterais. Il a rappliqué ici il y a quelques mois de ça et il n'a pas tardé à faire du grabuge. Ici, chacun n'obéit qu'à ses propres lois. Une orientation politique qu'Archangel... Il est aussi stupide qu'idéaliste. Il a tout juste assez de jugeote pour éviter de se frotter à moi. Merci de votre aide. Vous serez moins disposé à me remercier quand les mercenaires comprendront le pourquoi de votre présence. Visiblement, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Vous avez tout le temps devant vous. Archangel, beaucoup moins. Il paraît que vous recrutez. Entrez, vous voulez? Tu auras tapé quand le travail sera fait, comme tout le monde. Vera! Vous avez pas l'air de plaisanter tous les trois. Vous cherchez de l'action? On cherche à buter Archangel. Bienvenue au club. On paie cash 500 crédits chacun une fois le boulot terminé. Ceux qui crèvent ont droit à rien. Chacun apporte ses armes et armures. Bon, ça a priori c'est réglé. Et pour info, ça fait pas de toi un membre des Soleils Bleus, des Clips ou des Berserkers. T'es freelance, point. Des questions? Comment ça se fait que les mercenaires se soient alliés contre Archangel? Ça fait pas longtemps que t'es sur Omega, pas vrai? Il fait tout ce qu'il peut pour nous enfler. Des cargaisons qui disparaissent, des opérations qui foirent, et chaque mois ça empire. Tarak et les autres en ont marre de paumer des crédits et des hommes. Il est coriace? Combien de gangs participent à l'attaque? Coriace, plutôt, ouais. C'est une opération conjointe des 3 gangs. Tarak avec les Soleils Bleus, Jarod d'Eclipse et Garm avec les Berserkers. En fait, c'est Tarak qui a la haute main, mais les autres refusent de le reconnaître. Ça doit être uniquement pour éliminer Archangel qu'ils ont accepté. Sur place, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive jusqu'à Archangel? Les mercenaires te le diront quand tu y seras. Aux dernières nouvelles, les freelances se sont affectés au groupe de reconnaissance. Ils attaquent par vagues pour distraire Archangel pendant qu'on essaie de franchir leur défense. En gros, on est de la chair à canon. Ça te plaît pas, tu signes pas. Mais si tu te débrouilles bien, c'est ça de plus dans la poche. Et puis, il va quand même pas tous vous tuer. Ça a l'air un peu disproportionné pour un seul type. Il avait une équipe avec lui, mais on s'en est occupé. Maintenant, il est tout seul. Mais il a l'avantage. Il est sur son terrain, et il s'attend à ce qu'on vienne. Il s'est préparé à ce genre d'attaque. On a déjà perdu pas mal d'hommes en tentant de le buter. Ça va pas être une mince affaire d'arriver jusqu'à lui. Pire que de chasser un Vortcha dans les canalisations. C'est bien pour ça qu'on recrute. Si on envoie plein de monde sans lâcher la pression, on finira bien par l'avoir. Où aura lieu l'attaque? À la base d'Archangel. Il se cachait juste sous notre nez, cet enfoiré. Où exactement, j'ai pas le droit de le dire. Mais on s'occupe du transport. Où va-t-on? Va à la gare routière devant le club. Un gars à nous s'occupera du reste. Faites entrer le suivant. Salut, c'est ici pour m'inscrire? T'as l'air un peu jeune pour être freelance. C'est bon, j'ai l'âge. J'ai grandi sur Omega, je sais me servir d'une arme. Archangel aussi. Je sais me défendre. Et puis ce flingue m'a coûté 50 crédits. J'ai envie de le tester. Fais-toi rembourser. Hein? Non, mais qu'est-ce que... Non, vraiment, petit. Tu me remercieras plus tard. Bien sûr que je savais qu'il viendrait. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle patriarche. Je ne crois pas vous connaître, humain. On m'appelle patriarche. C'est Aria qui m'a trouvé ce nom. Qu'est-ce que vous voulez? Que savez-vous sur Aria? Il y a quelques siècles, Omega m'appartenait. Quand Aria est arrivée, elle n'avait que les vêtements qu'elle portait. Je l'ai prise pour une danseuse parmi tant d'autres.
Avant que je m'en aperçoive, elle avait tué la moitié de mes hommes et persuadé l'autre moitié de faire défection. C'est ici, dans ce bar, qu'elle est venue m'affronter. On a réduit l'endroit en cendres. Elle a explosé l'un de mes cœurs, brisé la moitié des os de mon corps, avant de me laisser la vie sauve. Qu'est-ce qui l'a poussé à vous épargner? Elle ne détruit pas ce qui peut lui être utile. Elle m'a dit que je pourrais conserver mon niveau de vie si je lui servais de conseiller. Je connaissais les rouages du système. Je savais qui écraser, sur qui m'appuyer, à qui sourire. Et tous ceux qui me respectaient m'ont vu battu, brisé. Ils ont compris que malgré toute ma force, elle m'avait surpassé. À votre âge, vous devez avoir des tonnes d'histoires à raconter. J'ai vaincu, j'ai vécu, et j'ai été défait par une petite Asari qui m'exhibe pour montrer l'exemple. J'ai fait mon temps. Tous ceux que j'ai tués, on les a oubliés depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est Arya, l'héroïne des histoires. Pourquoi vous appelle-t-on patriarche? J'ai une sorte de préscience. Je tiendrai ça d'un genre d'aptitude biotique à ce qu'on dit. Me foutaise, moi, je dis. Elle m'a gardé à portée de main en tant que conseiller. En tant que trophée aussi. Faut que j'y aille. Partez, humains! Dites, capitaine Gavorn, nous tuer personne aujourd'hui. Je ne connais pas de capitaine Gavorn. Pourquoi est-ce que j'irai lui parler? N'eau pas confiance. Dites Gavorn, nous savons tout à lui. Nous tuer personne aujourd'hui. Visiblement, il y a beaucoup de Vorcha sur Omega. Partez! Trop parlé! Gavorn, ces hommes, assez! Nous partons! Merci pour la causette. Plus parler! Savons, mensonge de Gavorn. Nous partons! J'ai peut-être quelque chose pour un humain. Rien de très folichon, par contre. Je suis d'humeur à claquer mon argent, mais je trouverai sûrement mieux ailleurs. Vous ne trouverez nulle part de meilleurs articles, à moins de vous frotter au marché noir. Plutôt traiter avec vous que d'arroser ces voleurs. Vous ne pouvez pas faire un effort? Écoutez, je ne peux pas rivaliser avec le marché noir. Faut bien que je fasse du profit. Je ferai ce que je peux. Mais ne dites rien à personne ou je perdrai ma chemise. Capitaine Gavorn, chef du service de contrôle Vorcha. Quelque chose à signaler? Qu'est-ce que vous faites au juste? Je surveille les Vorcha. Je les tiens aussi loin que possible d'Arya. Ça se résume à ça. Ça grouille de Vorcha ici. Qu'est-ce qu'ils complotent? Des Vorcha complotés? Elle est bien bonne. C'est rien que des parasites. S'ils se mettaient à comploter, on serait tous dans une sacrée merde. Je m'en vais. Circulez. J'effectue la mission. J'espère que vous savez ce que vous faites. Archangel flingue du freelance à la chaîne. C'est quand vous voulez. Montez. Enfin, quelqu'un qui a l'air de savoir se battre. On vous a dit contre qui on se bat? Le recruteur a été un peu évasif. On n'aurait pas beaucoup de candidatures si tout le monde était au courant. Archangel se planque dans un bâtiment en bas du boulevard, là-bas. Il est en hauteur. Et la seule voie d'accès est un pont à découvert. Un vrai no man's land. Mais il se fatigue, il fait des conneries. On finira par l'avoir, ça peut pas couper. Vous avez un plan? Une petite équipe se tient prête à infiltrer sa planque. Mais il faut une diversion pour qu'elle ait sans se faire faucher. Et la diversion, c'est nous. Exactement. Vous allez faire partie de l'équipe de diversion. Allez sur le pont et occupez Archangel, pour que l'équipe d'infiltration puisse le prendre à revers. Ça m'a tout l'air d'être une mission suicide. Ouais.
Et vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Remontez le boulevard et allez à la 3e barricade. Parlez au sergent 4K. Il vous indiquera quand rentrer en scène. Alors la seule voie d'accès à sa planque, c'est le pont. Exactement. Archangel a bouclé tous les passages souterrains. Il scellé les portes des niveaux inférieurs. On a des équipes de forage, et ça n'en prend trop longtemps. S'ils arrivent à faire redécoller l'aéronef, ce sera un atout. Mais j'espère que l'équipe d'infiltration finira le travail, histoire qu'on puisse rentrer chez nous. Ils utilisaient un aéronef pour abattre un seul type. Ouais. Et Archangel l'a abattu. Il l'a pas détruit. Mais il a tiré pile au bon endroit pour l'immobiliser. C'était même pas un combat à armes égales. Pas pour nous. Elle est où maintenant, l'équipe d'infiltration? De l'autre côté du pont, pas loin de sa planque. Mais ils peuvent plus avancer sans s'exposer. Comment ils ont fait pour s'approcher autant sans se faire repérer? Un coup de diversion, toujours. Tarak s'est servi d'un aéronef pour occuper Archangel. Le temps qu'ils l'abattent, on a réussi à faire entrer quelques hommes dans sa planque, mais ils sont coincés dedans. Il faut qu'on force Archangel à se focaliser sur le pont pour l'empêcher de les repérer. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? C'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je m'occupe de la logistique. Ça commence à faire un certain temps que Tarak et les autres chefs mercenaires l'ont sur le dos. Mais vous étonnez pas si Chine a parlé à un freelance. Je vais aller voir le sergent 4K. Bonne idée. Courez l'œil sur le boulevard. Archangel a déjà tué des dizaines de freelances. Entrer, ça devrait aller. C'est pour sortir qu'on va se marrer. Commençons par le trouver. On verra après comment sortir de là. Avez-vous besoin de moi? Vous êtes le leader d'Eclipse? Vous avez trouvé ça tout seul? Je m'appelle Jarot, chef d'Eclipse sur Omega. Qu'est-ce que vous voulez, freelance? Alors la clé de voûte de l'attaque, c'est l'équipe d'infiltration. Pour ça, demandez à Tarak. Il ne veut plus perdre d'hommes. Du coup, il embauche des freelances pour essuyer les plâtres. Moi, dans la mesure où Archangel n'a pas d'échappatoire, je n'y vois pas d'objection. Qui sait, vous aurez peut-être de la chance. Alors vous allez vous planquer là en laissant les freelances se faire buter. Précisément. On vous paie pour faire diversion. Ni plus ni moins. Votre survie ne regarde que vous. Qu'est-ce qu'Eclipse fait sur Omega au juste? Puisque vous tenez tant à le savoir, Eclipse contrôle pratiquement 20% d'Omega. Nos convois et nos mechas font circuler l'élément 0. Vous avez l'air très organisé. Eclipse, oui. Omega, c'est tout le contraire. Entre les gangs, c'est le bras de fer en permanence. Et voilà que cet Archangel débarque et vient rajouter son grain de sel. Pourquoi Archangel vous donne autant de fil à retordre? Demandez-lui. Moi, mon seul but, c'est de me remplir les poches autant que possible. Nous ne sommes pas venus sur Omega pour nous encombrer de règles et de lois. Il va regretter d'avoir débarqué sur Omega. Je peux vous le promettre. On dirait que vous en faites une affaire personnelle. Le mois dernier, il a pillé un de mes convois. 2 de mes meilleurs agents se sont fait plomber. L'un des 2 était mon frère. Alors oui, j'en fais une affaire personnelle. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? Que son espérance de vie diminue à vue d'œil. C'est tout. On dirait que personne ne le connaît. Regardez autour de vous, et vous serez fixé. Il est intelligent, plein de ressources, dangereux. Mais on a réussi à le coincer. Ses jours sont comptés. Puis-je faire autre chose pour vous? Qui est-ce? D'où vient-il? Ça, même ces hommes l'ignorent. On en apprendra peut-être plus sur son cadavre. Bien sûr, ça ne servira plus à grand-chose à ce moment-là. J'y vais. Bonne idée. Au mauvais endroit, freelance. C'est vous, le chef des berserkers? Je m'appelle Garm. Le reste, ça ne te concerne pas. Je suis coincé là à attendre que les freelances aient fini de jouer à la guerre. Pose tes questions et casse-toi. Quand est-ce que les berserkers attaquent? Tarak veut qu'on attende. Ça me fait suer d'attendre. Mais il prétend que les soleils ont un plan. Qu'il veut pas nous avoir dans ses petites pattes de fouine. Ça! On est censé attendre qu'Eclipse envoie ses mechas. Ça reste à voir. Qu'est-ce que font les berserkers sur Omega? On fait le sale boulot, on va dire. Ceux qui veulent être protégés ou se débarrasser de quelqu'un, c'est nous qui viennent voir. Les berserkers sont partout sur Omega. Tout le monde nous adore, et tout le monde nous déteste. J'ai l'impression qu'Archangel se contente de vous détester. Ce qu'il pense de nous, cet enfant de salaud, je m'en bats le carré. Mais il me coûte des hommes, il me complique le travail. C'est moi qui vais le descendre. Je suis le seul à l'avoir affronté face à face. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? Que c'est un bel enfant de salaud. C'est un Turien, la seule race plus moche encore que les humains. Et il a du cran, faut lui reconnaître ça. Ce
jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il est allé trop loin. Vous avez déjà eu affaire à lui, on dirait. Une fois, il a essayé de me descendre. Il a attendu que je sois seul. Ça a été le combat le plus long de ma vie. Et j'ai tenu le coup jusqu'à ce que mes gars appliquent. À partir de là, il emmenait pas large. J'ai failli l'avoir. Mais ce fumier s'est fait la malle avant qu'on arrive à le coincer. Il faut que j'y aille. Il était temps. Je cherche le sergent 4K. Et moi donc. Il est là-bas en train de réparer l'aéronef. On passera le pont quand il en donnera l'ordre. Allez lui parler si vous voulez, mais y a rien qui presse. Je reviens tout de suite. Bonne chance. Virez-moi ce freelance. Mais qu'est-ce qui m'a foutu cette merde? J'ai quelques questions concernant l'opération. Genta, vire-moi ce con. Suivez-moi. On va bientôt lancer la prochaine vague. Vous ne devriez pas vous préparer? Pourquoi il est en rogne comme ça? Il n'aime pas trop les freelances. À plus forte raison les étrangers. Il ne fait confiance qu'aux gens qu'il connaît. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Que va faire Tarak si l'équipe d'infiltration fait chou blanc? Il va commencer par abattre tous les freelances survivants. Ensuite, il laissera Eclipse et les berserkers passer à l'action. J'ai proposé une attaque conjointe, mais il ne fait pas confiance aux autres groupes. Et si Archangel survit à toutes les attaques? Vous serez livré à vous-même. C'est pour ça que Tarak tient tant à faire réparer cet aéronef. Mais on n'en arrivera pas là. Archangel a beau être fort, il ne peut pas tenir aussi longtemps. Ça fait déjà plus d'une journée qu'il est là-dedans. Qu'est-ce que les soleils bleus font sur Omega? Nous fournissons des biens à pas mal de groupes et de factions du coin. Des biens? Des armes, des mechas, des machines-outils, tout ce que vous voulez. On joue aussi le rôle d'intermédiaire. Ça ne se voit pas comme ça, mais Tarak est un excellent négociateur. Qu'est-ce qu'Archangel a fait pour se mettre les soleils bleus à dos? Il passe son temps à nous harceler. Maintenant, on appréhende chaque boulot. Est-ce qu'il sait où est tel lieu de rendez-vous? Est-ce que telle cargaison va disparaître? Combien d'hommes vont se faire descendre? Tarak en a assez, et je le comprends. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? Qu'il prend son pied en tuant des mercenaires, soi-disant pour faire régner la justice. À part ça, mystère. Il apparaît généralement au pire moment possible, et nous salope le travail. Je suis impatiente qu'il crève, si vous voulez savoir. Pourquoi vous le détestez tant? Parce qu'il a attaqué Tarak. Chez lui. Il a bien failli l'avoir d'ailleurs. Depuis, Tarak est sur les nerfs, et il les passe sur moi. Quoi que je fasse, j'ai droit à un savon en règle. Si on a demandé l'aide des autres gangs, c'est qu'on est vraiment à bout. Ils ne valent pas mieux qu'Archangel. On ferait mieux d'y aller. Bonne idée. Allez donc voir 4K. 4K? Sergent 4K. Ah, vous devez être le groupe dont parlait Solki. C'est pas trop tôt. Solki? Vous l'avez rencontré à votre largage. Il nous a averti de votre arrivée par radio. Vous faites tâche par rapport aux autres freelances. Enfin bref. L'équipe d'infiltration va bientôt nous donner le feu vert. Archangel est perdu d'avance. Vous avez des questions? Parce que c'est le dernier moment. Vous allez nous fournir un appui aérien? Ah, Tarak est le seul à piloter cet aéronef. Et de toute façon, il n'est pas tout à fait prêt. Ce fumier d'Archangel l'a un peu esquinté à son dernier vol. Encore 2-3 modifs et il sera comme neuf. Vous planifiez l'attaque et vous réparez les aéronefs. Je fais partie du groupe d'infiltration. Notre équipe se synchronise avec l'aéronef. Je reste ici pour organiser les freelances et faire en sorte que ce coucou soit prêt quand on en aura besoin. En somme, on doit entrer en douce et rejoindre la planque d'Archangel. Surtout, ne vous faites pas tuer trop tôt. Pour faire diversion, il faut être en vie. Vous n'êtes pas forcé d'arriver à l'autre bout. L'important, c'est qu'Archangel ait les yeux rivés sur le pont. L'équipe d'infiltration s'occupe du reste. Comment va faire l'équipe d'infiltration pour parvenir jusqu'à Archangel? Ils ont deux possibilités. Soit ils le coincent quelque part et ils l'achèvent face à face. Ou sinon ils ont des explosifs, il leur faut juste du temps pour les poser. Comment va faire l'équipe d'infiltration? Ou sinon ils ont des explosifs, il leur faut juste du temps pour les poser. Alors la seule voie d'accès, c'est le pont. Oui,
Le temps qu'on retape l'aéronef ou qu'on arrive à forer un tunnel. Écoutez, on a un plan. On ne vous a jamais demandé de nous soumettre vos idées. Faites ce qu'on vous demande. Ramassez vos crédits et rentrez chez vous. C'est vous qui menez l'assaut? Ah, Tarak ne me paie pas pour me battre. Moi, je planifie les attaques et je répare ce tas de bouts d'aéronef. C'est vous, les freelances, qui avez le privilège de... Reçu. Équipe Bravo, go, go, go! Archangel a une jolie surprise qui l'attend. Et comme ça, au moins, j'arrête de poireauter. Il faut que j'arrive à le faire redécoller avant que Tarak en donne l'ordre. Vous vous surmenez. Archangel m'a plutôt l'air mal barré. Il ne s'agirait pas de le faire attendre trop longtemps. Allez, on va leur préparer une petite surprise. Ennemi. Archangel? Shepard. Je vous croyais mort. Garrus, qu'est-ce que vous faites là? Un peu de tir sur cible, histoire de ne pas perdre la main. Tout va bien? J'ai connu mieux, mais ça fait du bien de voir un visage amical. C'est fatigant de tuer des mercenaires, surtout seul. Qu'est-ce que vous faites sur Omega? J'ai eu ma dose de paperasserie à la citadelle. Je me suis dit que je pouvais être plus utile en solo. Au moins, je n'ai pas de mal à trouver des criminels ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est viser et tirer. Comment vous avez fait pour vous mettre à dos tous les syndicats des systèmes Terminus? Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je m'investisse. Je suis stupéfait qu'ils se soient alliés pour me combattre. Ils doivent vraiment me détester. Qu'est-ce qui vous a pris de vous surnommer Archangel, Archange? C'est juste un nom que les gens du coin m'ont donné. Pour mes bonnes actions. Ça ne me dérange pas, mais de grâce, appelez-moi Garrus. Vous m'en avez logé une ou deux là où ça fait mal, au fait. De simples balles percussives, sans effet nocif. Je ne voulais pas que les mercenaires aient des soupçons. Si j'avais voulu faire plus qu'abaisser vos boucliers, je l'aurais fait. Et puis, vous avouerez que vous vous la couliez douce. J'ai voulu activer un peu la cadence. On a réussi à entrer, mais j'ai l'impression que ce sera plus compliqué de sortir. C'est clair. Le pont m'a sauvé la vie. C'était comme passer tous ces idiots à la moulinette. Mais ça marche dans les deux sens. Si on tente une sortie par là, ils vont nous massacrer. Alors quoi, on reste là en attendant qu'ils nous dégomment? Ça pourrait être pire. Jusqu'ici, j'ai réussi à les empêcher d'entrer. Et avec vous trois en renfort. Je suis d'avis qu'on tienne cette position, qu'on attende une brèche dans leur défense et qu'on en profite. C'est loin d'être parfait comme plan, mais c'est toujours ça. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce merdier? J'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur mon jugement. C'est une longue histoire. Je vous propose un marché. Faites-moi sortir d'ici, et je vous raconte tout depuis le début. Si on travaille en équipe, on y arrivera. Vous avez raison. Surtout qu'ils ne peuvent pas profiter de leur supériorité numérique ici. Voyons ce qu'ils nous réservent. On dirait que leur équipe d'infiltration a fait chou blanc. Visez-moi ça. Des éclaireurs. Eclipse a priori. Ça m'a l'air d'être bien plus que des éclaireurs. Effectivement. Pas de temps à perdre. Je vais rester ici. En hauteur, comme ça, je peux faire pas mal de dégâts. Et vous, faites ce que vous savez faire le mieux. Comme au bon vieux temps, Shepard. Oh.
Si on veut que quelque chose soit bien fait, voyons ce que tu vas faire face à ça, Archangel. Go! Système en ligne. Ils envoient les mécas d'assaut. Pas mal, Shepard. Ils m'ont à peine touché. Et surtout, on a eu Jarod. Ça fait des mois que je le traquais, ce petit salopard. Pourquoi vous le traquiez? Parce qu'il expédie de les eaux coupées aux quatre coins de l'espace concilien. La moitié des marchandises que j'ai confisquées au SSC provenaient de son équipe sur Omega. Il y a quelques semaines, j'ai détourné une grosse cargaison, en tuant son bras droit au passage. Ça ne m'étonne pas qu'il ait décidé de travailler avec les autres mercenaires après ça. Il nous reste les berserkers et les soleils bleus. Vous pensez qu'on a nos chances? Possible. Voyons ce qu'ils manigancent. Ils ont placé les renforts de l'autre côté. De gros renforts. Mais ils ne franchissent pas le pont. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'était quoi, ça? Merde. Ils ont investi le niveau inférieur. Enfin, il fallait s'y attendre. Vous feriez bien de descendre, Shepard. Je m'occupe de sécuriser le pont. On va se séparer en 2 groupes de 2. Je vous laisse un coéquipier. Vous êtes sûr? Qui sait ce que vous allez trouver là-dessous? Jacob, restez avec Garrus. Gardez-le en vie. Si vous le dites. Mais je trouve pas cette idée très bonne. Merci, Shepard. Il est temps que vous partiez. Comment j'accède au sous-sol? Descendez d'un niveau. La porte du sous-sol est à l'ouest de la salle principale, après l'escalier. Si vous avez besoin d'aide, je reste en contact radio. Mais je vous conseille de ne pas traîner. Bon courage.